Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain aujourd'hui, une leçon de lecture avec les premières années collège. Alors on a déjà vu le portrait physique, le portrait moral et aujourd'hui on va voir le portrait en action, c'est-à-dire le personnage ou la personne fait des mouvements. Si vous avez le livre Le français au collège, si vous avez le livre L'heure de français, vous prenez la page 96 et vous suivez, sinon vous écoutez. Le skieur. En bas, l'homme filait plus vite qu'un cheval. Il se poussait avec 2 bâtons. Le névé était tout en longue vague, avec des creux, des montées, des descentes. L'homme s'en allait là-dessus comme un oiseau. Il était vêtu de façon légère et dégagée. Il ouvrait ses grandes jambes. Il les refermait. Il balançait ses bâtons. Il penchait son torse à gauche, puis à droite. À gauche, à droite. En se balançant pendant qu'il glissait à toute vitesse sur les plaques, au fort des pentes, au revers des talus, sur les crêtes, puis il plongeait comme s'il s'enfonçait dans la neige. Il disparaissait, puis il surgissait plus loin. Les bras relevés, lancés tout droit, à pleine poitrine. Il se penchait en avant, il s'accroupissait, il sautait, il reprenait sa glissade. Il volait à ras de terre comme une hirondelle aplatie par l'orage. Il fit front vers une barrière de sol. Il s'élança contre elle et, la tête en avant, les bras repliés, il la traversa dans un jaillissement de poussière, de neige que le soleil maintenant haut illumina comme un éclair. Jean Giono, Le Chant du Monde, édition Gallimard. Bien. Alors, j'espère qu'on a bien écouté le texte et on va essayer maintenant de comprendre à travers la fiche de lecture qu'on va remplir ensemble. Dans le texte, il y a quelques mots difficiles, mais vous pouvez les comprendre. Le névé, c'est lorsque la neige s'entasse et forme des bosses, des petites collines. Oui. Le sol, il arriva en face d'une barrière de sol, et le sol ici, ce sont des arbres. Donc, c'est la forêt. Et là, vous avez remarqué que l'auteur décrit le personnage du haut de la pente jusqu'au bas de la pente, parce qu'il glisse. Il y avait la glissade. Et on a utilisé le verbe glisser et la glissade. Vous avez remarqué aussi qu'on a employé beaucoup les verbes de mouvement. Oui. Il se penchait à gauche, à droite. Bien sûr, quand il glissait, il faisait le geste pour tenir son équilibre. Il y a aussi donc beaucoup de verbes de mouvement que vous pouvez aussi regarder, que vous pouvez suivre dans votre texte. Alors nous, on va voir la fiche. Nous sommes ici dans un texte descriptif, mais à la fois, parce qu'il a commencé par « il filait », ça veut dire « il courait ». Donc il filait, je suis dans un récit, donc c'est un récit. Le genre ici, c'est un récit. Oui, donc le type, c'est la narration, puisque c'est un récit, c'est le genre littéraire, un récit, et puisqu'il raconte, c'est de la narration. Mais dans la narration, il y a la description. Donc, il y a le type narratif et descriptif. Et le récit, c'est le genre. Maintenant, la source, dans la source, c'est ce que j'ai lu en bas à droite. Je vous ai déjà dit de relever la source toujours en bas. Le titre du livre, c'est Le Chant des Mondes. Oui, rappelez-vous, j'ai lu dans le texte Les Chants du Monde. Donc là, c'est le titre. Au début, il y avait Jean Giono, c'est
l'auteur, puis édition Gallimard. Donc, on pourrait noter la source, c'est le champ du monde. Et puisque c'est un titre, je le mets entre deux guillemets. L'auteur de Jean Giono et l'édition Gallimard. Vous voyez? Vous y êtes? Et là, on a relevé la source. Oui. Alors maintenant, le genre et le type. On a dit le genre, c'est un récit. Et le type, c'est type narratif, parce qu'il raconte, mais en même temps descriptif, parce qu'il fait le portrait. Vous y êtes? Donc, on a ici le récit, c'est le genre, et le type, c'est narratif et descriptif. Vous y êtes? Bien. Alors, la description, qu'est-ce qu'il a décrit? Il a décrit, le personnage décrit, c'est le skieur. Oui, un skieur. Et on sait ce que c'est un skieur. C'est celui qui fait du ski sur la neige. Donc, un skieur, oui, qu'est-ce qu'il fait? Qui glisse, oui, qui glisse sur la neige. Donc, et là, on a employé beaucoup de verbes du mouvement, oui. Des verbes de mouvement. Et parmi les verbes de mouvement, il y en a beaucoup, hein. Oui, se balancer. Oui, se balancer. Glisser. Oui, se pencher. Il y en a beaucoup. Si on relit le texte, on va relever une série de verbes de mouvement. Et dans le texte descriptif en action, on emploie beaucoup les verbes de mouvement. Oui? Bien. Alors maintenant, on arrive aux caractéristiques. Les caractéristiques du portrait en action. D'abord, le portrait en action, c'est quoi? C'est la description d'une personne ou d'un personnage en train d'agir. Donc là, j'ai l'action. Vous y êtes? Ce texte, ce type de texte, il informe sur ce que fait la personne ou le personnage. Donc, fait l'action. Il met en valeur les aspects particuliers de son comportement, c'est-à-dire comment il se comporte en action. Oui? Et chacun a des valeurs particulières sur le comportement, comment il se comporte. Oui, vous y êtes. Dans un récit, il sert à faire avancer l'action. Alors, j'espère qu'on a bien compris et à la prochaine fois.